Question suivante de Emmanuel Vie Utopia. Bonsoir Monsieur Asselineau. Pensez-vous vous ranger derrière un autre candidat pour espérer passer au second tour ? Je ne comprends pas très bien la question, parce que je vois pas si je me rangeais derrière un autre candidat, je ne serais par définition pas au second tour. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je me mette derrière quelqu'un. Donc déjà, je ne comprends pas très bien la question. Et puis deuxièmement, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je suis le seul candidat du Frexit. Voilà. Les 11 autres candidats proposent tous une autre Europe, une Europe renégociée, une renégociation des traités, un truc, un machin. Mais clairement et nettement, le seul candidat que les Français éliront le 7 mai prochain, qui s'installera à l'Élysée, le seul candidat qui, une fois installé à l'Élysée, enverra une invitation aux 27 autres chefs d'État et de gouvernement pour leur dire « Nous allons organiser une grande réunion et lors de ce sommet, je vais vous annoncer officiellement la décision de la France de sortir de l'Union européenne et de l'euro par l'article 50 du traité de l'Union européenne ». C'est, soit dit en passant, c'est ce qui va se passer demain, 29 mars, exactement, avec les Britanniques, puisque le gouvernement britannique met en œuvre demain l'article 50. Eh bien, le seul candidat qui prend cet engagement solennel devant les Français, c'est moi. Les 10 autres ne prennent aucun engagement de cette nature. Donc je vois vraiment pas, mais vraiment pas pourquoi j'irais me mettre derrière un autre candidat qui dit pas la même chose que moi et qui propose une autre offre. En plus de ça, ceux dont on dit que nous sommes proches, Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, pour ne pas les nommer, sont très à droite. Je rappelle que Monsieur Dupont-Aignan, à plusieurs reprises, a lancé l'idée du grand remplacement, c'est-à-dire une théorie que même Madame Le Pen n'ose plus mettre en avant, c'est-à-dire la théorie selon laquelle, en fait, les Français seraient progressivement remplacés par une volonté délibérée d'avoir... C'est une idée d'extrême droite venue par de populations venues du Moyen-Orient ou venues du Maghreb. Bon, bah, si Monsieur Dupont-Aignan dit ça, c'est libre à lui de dire ça. Mais ça, ce sont des propos très à droite, enfin d'extrême droite, très clivants, qui d'ailleurs sont conformes à ce que Monsieur Dupont-Aignan fait, puisqu'il, je rappelle qu'il avait fait des alliances avec la Ligue du Sud Jacques Bompard, qui est un mouvement d'extrême droite, donc ça n'est pas nouveau. Quant à Madame Le Pen, bon, elle remet le couvert systématiquement sur les questions d'immigration. De l'autre côté, Monsieur Mélenchon, lui, a des propos qui sont des propos d'extrême gauche. Donc de toute façon, même si nous étions d'accord sur les questions concernant l'Europe, l'Union européenne, la sortie de l'Union européenne et de l'euro, en plus de ça, ce sont des mouvements qui sont des mouvements clivants qui n'ont pas cette capacité de rassembler les Français sur le plus grand dénominateur commun qui est justement la liberté et la souveraineté de la France. Ils n'ont pas cette capacité à réaliser ce qui est prévu par l'article 5 de la Constitution. Le président de la République exerce par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il faut être un arbitre. Il faut que des Français de droite, des Français du centre, des Français de gauche se sentent en confiance avec le président de la République qu'ils auront élu. Voilà. Eh bien, je pense que Madame Le Pen ne peut pas susciter la confiance auprès de l'électorat de gauche ou d'extrême gauche. C'est le moins que l'on puisse dire, de la même façon que M. Mélenchon ne peut pas susciter la confiance de l'électorat de droite ou d'extrême droite en France. Alors que moi, il se trouve que, et les journalistes qui étaient venus pour les 10 ans ont pu le constater, qu'il y a à l'UPR des gens vraiment venus de tous les horizons, venus de l'extrême droite, de la droite, du centre, de la gauche, de l'extrême gauche. Il n'y a pas beaucoup d'extrémistes, c'est exact, mais il y a quand même des familles politiques un peu partout. Il y a énormément d'abstentionnistes qui viennent chez nous et qui ont donc retrouvé ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire le sentiment de la politique avec un grand P, de la justice, de l'honnêteté, de la vérité, de la sincérité. Puis en gros, pour m'avoir observé pendant 15 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, ils se sont dit, mais finalement, ce monsieur, c'est quand même quelqu'un en qui on peut avoir confiance, ce que je crois vrai.